Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une guidance à trois choix, avec plusieurs oracles qui m'ont été offerts par une femme extraordinaire qui nous a quittés depuis, et il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas une semaine qu'elle est partie. Elle est partie rejoindre les étoiles. Son prénom était Clémence. Elle avait pour surnom Daya. Moi, je l'appelais Diana. Elle rigolait quand je lui disais ça. Elle m'a envoyé ses oracles avant qu'elle ne parte de l'autre côté. Parce que elle savait que j'allais les utiliser et les utiliser à bon escient. Des oracles qu'elle a utilisés pour elle et pour autrui. Aujourd'hui, elle me les a laissés, on va dire, en héritage, en sachant que j'allais les honorer et puis surtout ne pas les abîmer parce qu'ils sont dans un état, on a l'impression qu'ils n'ont jamais utilisé. Voilà ma chère Clémence, c'est un hommage que je lui fais parce que son départ laisse un silence doux mais immense. Elle était une femme de médecine, une femme de cœur, une femme de terre. Elle a aidé tant d'âmes à se relever, à se reconnecter, à se souvenir. Elle a donné sans compter avec cette générosité qui ne s'enseigne pas, avec cette lumière qui ne s'éteindra jamais. Elle était chamane, mais surtout, elle était présence, en plus d'avoir comme prénom Clémence. Présence dans les douleurs, dans les doutes, dans les reconnaissances. Elle savait écouter là où personne n'entendait. Elle savait poser les mains là où l'âme tremblait. Aujourd'hui, elle part, elle est partie. Mais elle ne disparaîtra jamais. Elle est devenue souffle. Elle est devenue étoile. Et elle devient mémoire. Mémoire dans des oracles. Et pourquoi pas une mémoire dans un tirage comme celui d'aujourd'hui. Nous ne te laissons pas partir sans te retenir, mais nous te gardons dans nos pensées, dans nos cercles, dans les veillées. Tu es encore là, dans chaque battement de tambour, dans chaque feuille qui tombe, dans chaque silence qui guérit. Merci, merci à toi pour ton passage court sur cette terre. Merci pour ton amour qui souvent a été sans se taire. Merci pour ta médecine, pour ton sourire, pour tout ce que tu as donné. Va en paix, va en lumière. Et nous ne t'oublierons pas. Voilà pour Clémence. Je lui fais... c'est une guidance vibratoire que je vais faire aujourd'hui pour vous. J'ai choisi 3 voix, 3 séquences avec 3 oracles. Le message de ton âme, l'oracle de la terre sacrée, l'oracle des cristaux éternels et un tarot qui est extrêmement dans la vibration du moment. Alors bienvenue dans cette guidance vibratoire où je propose ce tirage à choix autour de 3 archétypes puissants, 3 symboles, 3 fréquences, 3 chemins.
commencer par le taureau de Wall Street, ça qui représente la force, qui représente l'expansion, qui représente l'audace. Il incarne le mouvement frontal, la conquête, l'appel de l'abondance, apparaît-il. C'est l'énergie de ceux qui veulent investir, avancer, s'imposer. J'ai pris aussi la tortue des Buzios, qui représente la sagesse, la lenteur, la divination aussi, parce qu'elle porte la mémoire du monde. Elle avance avec calme, écoute les signes. C'est l'énergie de ceux qui veulent, plutôt c'est l'énergie de ceux qui cherchent la paix, la guidance intérieure, le temps et le temps long. J'ai choisi aussi le chat d'Égypte. Le chat d'Égypte, lui, qui est mystère, protection, intuition, il veille dans l'ombre, protège le sacré et ouvre les portes de l'invisible. C'est l'énergie de ceux qui veulent ressentir, comprendre et se relier au subtil. Alors, fermez les yeux, respirez, choisissez bien l'archétype qui vous appelle et laissez le message vibratoire vous guider. Alors, c'est quoi la fréquence qui est pour vous? Vous qui avez choisi le taureau où ses caractéristiques sont la puissance de l'animal, animal de conquête, de mouvement frontal, comme je le disais, le symbole de l'argent, le symbole du risque calculé. Ça représente aussi l'énergie masculine, le solaire, le yang. Ici, je parlerai de croissance, parce que le taureau est lié au marché, à tout ce qui est en mouvement. Il avance malgré les obstacles, donc comme lui, soyez en mouvement. Comme lui, soyez dans le mouvement et surtout, ne freinez pas vos émotions. Non, ne freinez pas vos émotions. Ce que je vois ici, dans ce bronze massif, posture d'attaque, tête baissée, muscles tendus, eh bien, ça vous demande d'avoir un regard déterminé, prêt à charger. Ne reculez jamais, avancez. Où les choses vous attendent, mais surtout, ne fuyez pas. Parce que ici, avec ce que je dis, puisque vous avez choisi le taureau, ça veut dire que vous rentrez dans l'arène, vous allez dans le mouvement. Et ça veut dire que vous allez affronter vos peurs. Vos peurs, vous allez peut-être même vous jeter à l'eau. C'est-à-dire oui à l'expansion, même dans l'inconfort. Alors pour vous ici, ça parle du chakra sacré chez vous. Ça vous parle d'affaires, ça vous parle peut-être même d'investir dans quelque chose. Ah, cette guidance tourne un peu à la voyance. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour vous qui avez choisi le taureau. Et ensuite, on tirera une dernière carte pour avoir le message de l'univers, le message qui vient de là où on ne s'y attend pas. La seule chose que je peux vous rajouter ici par rapport au taureau, vous êtes dans une phase d'expansion. Comme si que votre âme veut investir, conquérir, bâtir. Mais attention, le vrai pouvoir ne tient pas
plutôt le vrai pouvoir ne vient pas par la force brute. Il tient à quelque chose d'assez fragile. Oui. Il vient de la clarté de vos intentions. Le taureau ici vous dit si tu charges, si tu es prêt, mais ne confonds pas mouvement et alignement. Tu es appelé à oser aller dans le mouvement, à sortir de l'attente, à incarner ta puissance sans écraser. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour le taureau. Maintenant la tortue. La tortue, elle, comme je le dis, un animal totem dans les traditions africaines et amérindiennes, elle est porteuse de mémoire terrestre, comme terrestre et puis marine aussi, du temps, du long, de la protection. Elle représente l'énergie féminine, lunaire, le yin. Vous savez que certains, pour la divination, ils utilisaient dans des rituels de justement des busioses. Vous savez, des coquillages de lecture. Ça représente la longévité parce qu'elle vit longtemps, avance lentement, mais sûrement. Oui. La tortue, c'est dans la répétition parce que elle est entre la terre et l'eau, entre action et intériorité. Donc la répétition, le cycle de la vie. Là, ici, si vous avez choisi la tortue, ce que je vois là-dessous, sous la carapace, comme un mandala, un bouclier sacré, un mouvement lent, mais constant. Oui. Elle écoute avant d'agir, elle ressent avant de parler. C'est comme ça que vous devez être. La créativité avec la tortue. Vous avez choisi la tortue, c'est ralentir pour mieux entendre, pour mieux voir. C'est entrer peut-être dans le rituel, dans la sagesse, dans l'écoute, dans la profondeur, au-delà du miroir. Et qu'est-ce qu'il en est pour vous par rapport à la pierre pour résoudre vos problèmes? C'est le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge qui est pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de ralentissement sacré. Ton âme veut écouter, ressentir, intégrer. La tortue vous rappelle que la lenteur est une médecine, mais que chaque pas posé est une prière. La tortue, elle pourrait même te dire, ne te presse pas, le monde invisible parle à ceux qui savent entendre. Tu es appelé à te connecter à la sagesse ancestrale, à lire les signes, à honorer le rythme de ton corps. Donc, fais comme la tortue, va doucement, mais va sûrement. Pour vous qui avez choisi le chat d'Égypte qui représente le mystère, la protection, l'intuition, vous savez que le chat est l'animal sacré en Égypte ancienne, lié à des coutumes, lié à des croyances, gardien des temps, protecteur des femmes, des enfants, énergie magique, intuition, féline. Vous savez que le symbole du chat lié à Bastet, je crois que c'est ça, c'est une espèce de déesse. On va dire que c'est une déesse de la maternité, de la sensibilité. C'est pour ça qu'on parle de fertilité. Ça représente aussi le protecteur parce que ça chasse les serpents, les esprits, les intrus. Oui, le chat. Ça représente beaucoup de mystère. Il incarne l'invisible, le subtil, le non-dit. Alors, ce que moi je vois
avec le chat, vous avez choisi le chat, ici avec la force mentale. Hein. Regardez-moi ça. Ça représente des postures droites, de regard perçant, du calme absolu. Avec le symbole du chat, du cerf, du loup, de l'homme, du tigre ou du chat, le faucon. Et voilà, c'est la force morale, c'est ce qu'on a en nous. Voyez ? Ça, c'est vraiment la posture droite, le regard, le calme, une présence silencieuse mais très puissante. Il ne vient que si l'on appelle avec respect. Alors, par rapport à ça, choisir le chat d'Égypte, c'est entrer dans le mystère. Écouter l'invisible, suivre l'intuition, peut-être protéger même le sacré, oui, parce que ici, l'affirmation de soi, vous voyez, voilà, la protection du sacré avec l'affirmation de soi. Alors là, je vais dire, à toi qui as choisi le chat, je vais te tutoyer. Tu es dans une phase de mystère. Ton âme veut explorer l'invisible, protéger le sacré, suivre l'intuition. Le chat te dit, ne cherche pas à comprendre, à tout comprendre. Cherche à ressentir juste. Tu es appelé à te relier à ta magie intérieure, à écouter les murmures, à garder ton espace sacré et à garder cet espace sacré intact. Et pour toi, la turquoise est ta pierre parce qu'elle t'équilibre, elle va équilibrer le chat miaule. Toi, tu as besoin d'équilibrer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Et puis en même temps, celle du cœur. C'est vraiment magnifique. Alors, par rapport au chakra, ici, il est sorti, ici pour le taureau, c'était le chakra sacré avec le cinabre comme pierre. Ici, pour la tortue, lazuli qui est une belle pierre bleue qui représente l'eau aussi, qui serait pour tout ce qui est résolution de vos problèmes, qui sont surtout par rapport au chakra du troisième œil, le chakra de la gorge. Donc bien voir et bien parler, c'est très important. Et avec le chat, la turquoise, qui viendrait ici équilibrer. Là, c'est en affaires. Là, c'est en résolution des problèmes. Et là, c'est en équilibre. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur devraient être réalignés. Et pour terminer avec ce magnifique tirage, je vais regarder qu'est-ce que c'est joli. Je vais prendre cet oracle et prendre pour chacun, trouver un message. Quel est le message qui... Ah, elle est venue toute seule, donc je vais plutôt la mettre comme ça, parce que bon, il faut que je la tire. Hein. Alors, pour le taureau, c'est quoi? Déconstruire ses peurs. Ah bah, avec le taureau, bah, ça tombe bien. Hein. Il faut que la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscience-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'esprit. Cette magie qui est là, où l'âme peut réagir par la grâce de Dieu. Donc, le mouvement, hein, vous voyez, le mouvement pour retrouver sa sérénité, sa tranquillité. C'est une guidance qui a tourné à la voyance, ça arrive. Donc, on respecte ça. Alors, pour la tortue, il en est sorti 2. Incarner sa réalité et son être.
Voilà, encore quelque chose de rond, une tortue. Incarner est accepter pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, que tu les laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, et comme si tout prenait sa juste place pour pouvoir souffler. On vous demande de souffler, on vous demande... Là, ça parle de souffler sa vérité, souffler ses projets, souffler ses envies, souffler les rêves, partagez-les, écrivez-les, parlez. Vous voyez, là, il y a la gorge et là, ça me dit de parler. Tout en... Parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, ça... Voilà. La répétition avec la création. C'est joli, mais bon, souffler et incarner en même temps, avec la répétition et puis le chakra du troisième œil. Donc il faut que vous arrivez à trouver peut-être l'âme sœur, peut-être trouver votre centre d'intérêt façonner votre vie. Allez de l'avant et ne regardez jamais derrière vous, ça c'est très important. Et la dernière, par rapport au chat sacré, vibrer. Voilà, l'équilibre, l'affirmation et la force mentale. Et la dernière, elle vous dit vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond de la terre. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverse ton être. Ouais, traverser son être et se laisser porter. Porter par la sève qui monte dans l'arbre. Ça, c'est pas mal. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Et moi, je le redis encore une fois, ici, tu es appelé à te relier à ta magie intérieure, à écouter les petits murmures et surtout... pour garder le sacré intact dans ton propre espace. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.